C'est mercredi, c'est jour des sorties de films au cinéma. La suite de Neuilly, sa mère sort donc en salle pratiquement 10 ans après le premier épisode. L'histoire est la même, mais à l'envers. Mathieu Charrier vous explique tout. Il y a 9 ans, le jeune Samy était envoyé chez sa tante à Neuilly-sur-Seine où l'intégration fut difficile. Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes? Notamment à cause de son cousin Charles de Chazelles, fils de Stanislas, obsédé par Nicolas Sarkozy et l'idée de devenir un jour président de la République. Sauf que le temps a passé, qu'entre-temps François Hollande puis Emmanuel Macron sont devenus présidents. Charles ne l'a pas supporté. C'est un cancer du cerveau. Non, c'est une sarcosite aiguë. Samy lui a intégré Sciences Po où il mène une scolarité parfaite. Le problème, c'est que Stanislas de Chazelles a en plus été épinglé pour un compte à l'étranger et un problème sanitaire dans ses usines d'abattage de porc. La famille est ruinée et doit cette fois quitter Neuilly et se réfugier à son tour chez Samy à Nanterre. Horreur. T'es en famille ici, tiens, goûte chicha pomme, c'est bon pour ce que t'as. Évidemment, ça change de Neuilly, mais Charles va vite reprendre le dessus et se présenter à la mairie de Nanterre. Il veut être élu maire. Alors on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier Neuilly-sa-mère, des punchlines politiques, détournées, des personnages certes un peu caricaturaux mais drôles, et puis des politiques et people qui jouent leur propre rôle, comme Julien Drey, Arnaud Montebourg ou l'avocat Éric Dupond-Moretti. Bref, un bon divertissement pour l'été. Voilà, un bon divertissement pour l'été. C'était Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1.